Bonjour à tous. Nous allons maintenant étudier un autre mécanisme permettant de synchroniser les tâches entre elles. Ce mécanisme est basé sur le concept de boîte aux lettres, qui est également très connu dans les systèmes d'exploitation. La boîte aux lettres est non seulement un mécanisme de synchronisation des tâches, mais également un moyen permettant de faire communiquer des tâches entre elles, c'est-à-dire qu'elles pourront s'échanger des données. Une boîte aux lettres peut être vue comme une zone d'échange permettant de stocker un objet comme un entier, un caractère, une structure de données ou autre. Elle fait appel à deux primitives principales. Ces primitives sont post pour poster un message dans la boîte aux lettres et pend pour récupérer le message qui a été posté dans la boîte aux lettres. Une caractéristique un petit peu particulière de cette boîte aux lettres est qu'elle peut contenir qu'un seul message. Le principe en soi est assez simple. Lorsqu'une tâche souhaite envoyer une information à une autre tâche, elle lui poste un message dans la boîte aux lettres. Généralement, si cette boîte aux lettres est déjà remplie et contient donc un message, il n'est pas possible de poster un autre message et la tâche émettrice se retrouvera dans l'état bloqué. De la même façon, lorsqu'une tâche souhaite prélever son courrier en faisant appel à la fonction pend, si la boîte aux lettres est vide, dans ce cas, la tâche réceptrice se retrouve également bloquée. Par contre, si la boîte aux lettres contient un message, alors la tâche récupérera le message et continuera son exécution. Illustrons là encore le fonctionnement de la boîte aux lettres par un exemple. Pour ce faire, on considère une application composée de deux tâches, tâche 1 et tâche 2. La première tâche consiste à récupérer des informations provenant d'un capteur de température par exemple, et va communiquer ces informations à travers une boîte aux lettres en utilisant la primitive post. Une fonction wait disponible dans la tâche 1 permet de mettre la tâche en attente pour une durée d'1 minute entre deux collectes d'informations. La tâche 2, quant à elle, récupérera l'information de la boîte aux lettres, stockera le résultat dans une variable ici température, avant d'effectuer par exemple la moyenne de ces températures pendant un laps de temps donné. Regardons de plus près le fonctionnement de l'application. Au tout début, les tâches 1 et 2 se retrouvent dans l'état ready. L'ordonnanceur peut décider d'exécuter tout d'abord, par exemple, la tâche 2, qui va commencer à exécuter son code. Au moment où la tâche 2 fait appel à la primitive pour récupérer l'information stockée dans la boîte aux lettres, on s'aperçoit qu'aucun message n'a été posté. Et la tâche 2 se retrouve donc dans l'état bloqué jusqu'à ce qu'un message arrive à nouveau dans la boîte aux lettres. La tâche 2 étant bloquée, l'ordonnanceur va décider d'exécuter la tâche 1 qui va prélever une donnée du capteur de température et faire ensuite appel à la primitive post pour poster sa valeur. Le fait de poster une valeur dans la boîte aux lettres va tout de suite libérer la tâche T2 qui va se retrouver dans la liste des tâches prêtes à être exécutées. Dans ce cas, la tâche T2 pourra à nouveau s'exécuter, récupérer la valeur envoyée par la tâche 1 pour le calcul de la moyenne. Donc nous voyons bien sur cet exemple que la boîte aux lettres permet non seulement d'imposer l'ordre d'exécution des tâches, indépendamment là encore de la politique d'ordonnancement, mais permettra également de faire transiter des informations d'une tâche à une autre, ce que ne permettent pas les mécanismes de synchronisation que nous avons étudiés précédemment. Finalement, le dernier mécanisme de communication et de synchronisation que nous allons étudier est ce qu'on appelle la file. Le concept de file est finalement l'extension du principe de la boîte aux lettres. Elle peut être vue, cette file, comme une boîte aux lettres pouvant contenir plusieurs messages dans une organisation de type FIFO. Les mêmes types de primitives peuvent être utilisés, à savoir post pour poster un message dans la file et pend pour récupérer un message dans cette même file. Généralement, lors d'une opération pend, si la file est vide, la tâche souhaitant récupérer le message se retrouve dans l'état bloqué.
Et d'autre part, si la FIFO est remplie, les tâches émettrices d'un message seront également dans l'état bloqué. Alors, il existe éventuellement, généralement, d'autres primitives qui permettent de rendre ces accès en lecture-écriture non bloquants, en permettant par exemple d'écraser des messages. Nous verrons ces mécanismes-là un petit peu plus tard lorsque nous étudierons certains systèmes d'exploitation en particulier et notamment MicroCOS2. Donc voilà pour les mécanismes de synchronisation et de communication basés sur les boîtes aux lettres et les fils de messages. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo et je vous dis à très bientôt.